Je m'appelle Jean-Mamadou Polondo. Je suis le secrétaire adjoint du RCK Allemagne. Oui. Ici, il nous est accordé le pouvoir de parler un peu sur l'idéologie de notre combat que nous sommes en train de mener. L'idéologie du RCK Monde. L'idéologie est un système prédéfini que l'on applique à la réalité. L'idée a été conçue par rapport à la réalité qui se passe au Congo depuis plus de 150 ans. Et au vécu quotidien que vivent les Congolais, comme nous le savons. Nous avons rendu notre rêve à une réalité, d'où l'intérêt d'évoquer le terme RCK, ici comme étant résistant combattant du Congo, recours à la culture Congo, réel cadeau de Kimbangu, retour au chemin du Congo. Tout Congolais est censé savoir que la souveraineté de notre nation n'est pas négociable et qu'un pays qui perd sa souveraineté perd son identité et devient alors esclave. Par rapport au Seigneur et nous-mêmes, nous devons être les gardiens de notre souveraineté. Comment peut-on être les gardiens de notre souveraineté? Certes, comme indique le terme, nous sommes appelés à organiser des réunions, des colloques, des débats, marches et surtout informer les puissances du monde pour qu'enfin notre combat ait une signification ou une victoire. Négocier le destin de notre terre avec ceux qui sont décidés à éradiquer la famille congolaise est une faute politique, morale et criminelle de la part de ceux qui en sont complices. En revanche, les générations à venir risquent d'être condamnées à jamais. Nous voulons avoir des hommes honnêtes d'une grande moralité qui respectent les normes de notre institution ou mouvement, le RCK. Pour arriver à un bon résultat, c'est alors qu'on dit gare aux traîtres ou collabos, autrement, ils vont subir le sort de 17 000 Français traîtres à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, être résistant, combattant, c'est d'abord un état d'esprit, légué par nos ancêtres martyrs qui ont donné leur vie pour défendre cette grande nation. C'est l'esprit précieux que nous ont laissé nos meilleurs leaders, tels que Mama Kimpa, Mvita, Mvuluzi Kimbangu, les vaillants résistants Emery Patrice Lumumba, Mpolo et Okitu. Notre ami frère Armand Tungulu, Pasteur Lukusa, M. Boteti, notre jeune frère Cédric Nyanza, nos vaillants militaires tels que le prophète Moukalamouche, le général Mbouzamabe, le colonel Mamadou Ndala, M. Ngwala Motofé, le patron du CDH, notre regretté Floribert Chébert, M. Fidel Bazana, nos millions de mots compatriotes congolais, nos femmes et enfants violés, et sans oublier nos sœurs et frères de la lutte qui grèvent dans les geôles, pour ne citer que M. Jean Diomi et Pasteur Coutinho, et tant d'autres avec lesquels le RCK partage ensemble le calvaire. Le RCK associe aussi les inoubliables dates qui sont le 4 janvier 1959 pour les martyrs de l'indépendance, le 16 février 1992
pour la démocratie, du 31 janvier au 3 février, les massacres de Buntu Diak Congo. Le 27 février 2011, à la mémoire de voyants résistants dans la résidence de l'imposteur Kabila alias Kanambe. Le 26 novembre 2011, à la mémoire de voyants résistants dans la résidence 2011, massacre des Congolais, excusez-moi, pour réclamer la vérité des urnes et enfin, le 30 décembre 2013, la vague des combattants résistants pour un état de droit. Les uns à l'aéroport de Ndili et les autres à la RTNC à Kinshasa. C'est notre tour de transmettre cet état d'esprit qui est notre base idéologique à tout Congolais et à nos progénitures. Le RCK prévoit un succès déterminant, non pas par un accord, mais par l'usage des moyens de résistance les plus appropriés, par exemple, un soulèvement populaire et aux moyens puissants disponibles. Ces éléments cités si haut nous amènent à croire que la victoire est certaine. Mais pour y parvenir, le soutien tant moral, physique et psychologique nous est bien précis. Il est à noter que qui a l'ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité. Plus grande est sa cruauté, plus faible devient son régime. C'est une citation d'un philosophe italien né au XVe siècle, Machiavel. Face à cette tyrannie, barbarie, au viol et massacre, à la spoliation de nos richesses vers l'étranger, à l'élimination physique des Congolais sur leur sol, et encore face à cette complicité que le monde garde silence, l'idéologie du RCK demande à tout Congolais dans l'ensemble de suivre ces trois facteurs importants qui permettront de déterminer le degré de contrôle du pouvoir dictatorial, la volonté du peuple d'imposer des limites à la puissance du gouvernement, la capacité des organisations et institutions indépendantes à retirer collectivement leurs sources du pouvoir, l'habilité de la population à refuser son consentement et son assistance. Nous avons une raison d'espérer à notre élite parce que l'oligarchie et la tyrannie ont une durée plus brève que d'autres constitutions. La plupart des tyrannies n'ont jamais eu une durée extrêmement longue. L'histoire récente démontre la vulnérabilité des dictateurs et relève qu'elles peuvent s'effondrer en un temps très court, comme un mythe de la Grèce classique illustre bien la vulnérabilité des supposés invulnérables. Les talons d'Achille, c'est-à-dire connaître les faiblesses de l'ennemi, tel que Achille avait oublié de tremper son corps pour qu'il soit invulnérable, et son point faible était son propre talon qui n'était pas trempé pour ne pas être emporté par les courants des eaux de la rivière magique. Bien que la conclusion est difficile à accepter, mais pour renverser une dictature telle que la nôtre au Congo, le RCK travaille sur ces 4 tâches suivantes. 1. Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même et améliorer ses compétences pour résister. 2. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée. Créer une puissante force de résistance interne. Développer un plan stratégique global de libération judiciaire et le mettre en œuvre avec une compétence, sachant que ces 4 tâches processus, dans notre élite de libération du Congo,
demande un temps d'affermissement de la confiance en soi et renforce une cohérence interne au sein du RCK Monde et à d'autres groupes de résistants combattants partout dans le monde. Par conséquent, nous ne sommes pas derrière un parti politique, ni d'un politicien, car nous n'avons pas la même idéologie. Nous nous battons et résistons contre la force d'occupation du côté du peuple et non des personnalités. Le RCK ne sera jamais partie prenante aux élections organisées par le pouvoir d'occupation. Nous sommes aussi un mouvement laïque. Nul ne peut imposer aux autres ses croyances religieuses. On s'occupe à tout, on s'oppose à toute forme de racisme, tribalisme, régionalisme, car les Congolais sont indivisibles. Enfin, nous combattons les mauvais systèmes et les antivaleurs à l'intérieur et à l'extérieur du Congo. Et le RCK rassemble, promouvoit et défend les intérêts des Congolais partout où ils se trouvent dans les cadres humanitaires, social et culturels. Il est possible que nous vivions pas tous la réalité d'un Congo si fort, si puissant, où il imposerait le respect à l'humanité. Mais nous pouvons cependant, durant notre vie, travailler et œuvrer à faire de ces projets une réalité pour une autre génération. Peut-on le faire?